Les amis, l'heure est grave, mais nous allons nous en sortir. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de 4 figures de style. Alors c'est vrai, les figures de style, souvent, ça nous rappelle des mauvais souvenirs parce que c'est associé au bac, à des apprentissages qui sont un peu rébarbatifs. Mais à vrai dire, les figures de style, c'est vraiment important dans la littérature et dans les effets qu'on veut produire quand on écrit. Donc j'ai aussi décidé de vous parler de fautes par rapport à des figures de style. Donc je vais vous parler du pataquès, de l'antonomase, de l'allitération et de l'assonance, qu'il ne faudra pas confondre. Alors tout d'abord, un pataquès. C'est vrai que c'est une expression aujourd'hui. Quelquefois on dit en faire tout un pataquès, ça veut dire en faire toute une histoire. Mais à vrai dire, le pataquès, au départ, c'est une faute de liaison, c'est une erreur de langage. Alors, quelques exemples très simples. Si on dit les héros, pour dire les héros, ça ne va pas dire la même chose. Hein. Les héros, on comprend bien. Quelquefois, on fait une faute avec l'adverbe trop. Je suis trop inquiet. Mais non, je ne suis pas trop inquiet. Je suis trop inquiet. Hein, parce que le trop finit par un P. Et puis, une expression qu'on emploie tous, et on fait presque tous la faute, c'est qu'on dit on va se voir entre quatre yeux. Ben non, c'est pas possible. On ne va pas se voir entre quatre yeux, parce que 4 est un nombre qui ne prend pas de S. Donc on ne peut pas dire entre quatre yeux. 4 est invariable. On va dire entre quatre yeux, mais personne ne le dit. Donc on va se voir plutôt en privé. Bon, ça c'était pour le pataquès. Donc attention à ces fautes de liaison. Parlons maintenant de l'antonomase. Une antonomase, ça a l'air d'être un mot comme ça un peu compliqué, mais en fait on en utilise tous les jours. Une antonomase, c'est quand un nom commun a fini par être admis, alors qu'au départ c'était un nom propre. Et on en connaît tous, et on en emploie plein. Alors si par exemple on dit un Don Juan, ben, Don Juan au départ c'est un personnage de Molière, hein, un personnage éponyme comme on dit. Et Don Juan, quand on parle aujourd'hui d'un Don Juan, on parle souvent d'un homme qui court les jupons, un séducteur. Voilà. Si on dit un mécène, eh bien un mécène c'est un gouverneur, hein, un gouverneur dans l'Empire romain sous l'empereur Auguste. Et un mécène aujourd'hui c'est quelqu'un qui donne de l'argent pour une association et en général plutôt pour des musées ou pour l'art en général. Pourquoi? Parce que Mécène était un gouverneur très riche, et donc il a décidé, comme il aimait beaucoup l'art, d'acheter une somptueuse maison et de s'entourer d'artistes. Et comme ça, les artistes pouvaient vivre, être logés et nourris à la faveur de Mécène. Et quand on parle du mécénat aujourd'hui, c'est le fait donc de donner de l'argent pour une œuvre, pour une église, pour une œuvre d'art. Voilà pour le mécène. Des mécènes aussi, des antonomases aussi, on en connaît plein, mais des plein qui sont entrés dans le langage courant, parce que ce sont des marques souvent commerciales, mais on oublie souvent que ce sont des personnes qui ont inventé ces marques. Le baron Bic, par exemple, qui a enlevé le Bic, qui a inventé le Bic. Mais il y a aussi Kleenex, il y a Klaxon, il y a Opinel, il y a Jacuzzi, il y a Solex. Tout ça, ce sont des noms qu'on emploie tout le temps, et pourtant, ce sont des personnes au départ qui ont inventé ces mots et qui ont l'origine de ce mot. Enfin, parlons maintenant de l'allitération et de l'assonance, qu'on a tendance à confondre. Alors, petite astuce mnémotechnique, je dis bien mnémotechnique et pas mémotechnique, parce que je rappelle que la mnémotechnie, ça vient de la muse mnémosine, qui était la muse de la mémoire. Donc, arrêtez de dire mémotechnie, faites l'effort, c'est mnémotechnie. Donc, une astuce mnémotechnique, allitération, ça se finit par un N, donc c'est une répétition de consonnes pour créer un effet de style. Et les assonances, ça se finit par un E. Donc assonance, ce sont des répétitions mais de voyelles. Voilà. Donc une allitération, donc c'est un effet de style intéressant parce qu'il va mimer quelque chose que l'on veut faire comprendre. Le vers le plus connu, c'est le vers de Racine, Andromaque. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? On entend bien ici la répétition des S. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Et là, Racine veut imiter le serpent qui se glisse. Donc, d'où l'emploi de ces S récurrents. Les assonances, il y en a peut-être moins, mais c'est un effet de style aussi très beau parfois. Prenons par exemple le vers de Verlaine. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. On entend le son en qui revient. Alors il faut savoir que le en, le un, le on et le un, ce sont ce qu'on appelle des voyelles nasales, parce qu'on les prononce avec le nez. Donc je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant, c'est très fluide, très beau, très sensuel, et c'est aussi
un exemple d'assonance. Et je finirai ma petite vidéo par une de mes créations, parce que je mets parfois la main à la pâte, une petite création un peu humoristique pour essayer justement de combiner des allitérations et des assonances. Alors je vais lire parce que je n'ai pas, j'ai pas appris la poésie par cœur, j'en suis désolé. Donc voilà ce que ça donne. J'ai intitulé ce petit travail, cette petite poésie, Une mouche moche. Alors le premier vers, c'est Une mouche moche amocha mon chien. Alors si je le dis très vite, effectivement, on ne comprend rien et c'est fait exprès. Et en fait, si on le détaille, c'est Une mouche moche amocha mon chien. Une mouche moche amocha mon chien. Un chochihuahua avachi chez moi que je choyais bien. La chatte macha de mon chérubin chopa le machin de sa patte louche au charme châtain. Sachant se cacher, chatouillant l'échine, la mouche échappa au chat échaudé. La chère chasseuse, qu'on disait chafouine, ne se fâcha pas. On la chipotait. Quel charivari! Quand se rapprocha la chétive échue de ce gros pacha, la chambre à coucher, oh, se réchauffa d'une échauffourée. On se chahuta, on se charcuta, battant la chamade. La mouche achevée semblait s'échouer, mais elle chuintait, cherchant la parade. Quelques entrechats, puis elle chutait. Sans faire chichi, ni s'en chipoter, la chatte macha, quoique un peu chagrine, crut parachever sa charge assassine. Mais elle trébucha, et la mouche moche, qu'on disait chafouine, fit du tcha-tcha-tcha, jusqu'à Cochinchine. Eh bien voilà mes amis, si vous voulez réapprendre cette poésie, ce sera avec plaisir. Et je vous rappelle que les figures de style ne sont pas simplement des mots que l'on trouve dans des dictionnaires et qui nous embêtent, mais sont aussi des façons de créer, d'innover. Entre parenthèses, pour ceux qui veulent se documenter, il existe un dictionnaire des figures de style. Il s'intitule Le Gradus, les procédés littéraires. Il est écrit par Bernard Duprier. Voilà, vous savez tout. Je vous dis toujours la même chose, gardez force, détermination et courage. Et on se voit demain. Merci.